Distingués abonnés et membres de l'initiative Louise Adibadioyi, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur les comptes des résultats. L'étape de calcul du résultat est très importante pour la prise de décision du gestionnaire, car elle permet d'analyser dans quelle mesure une entreprise, du fait de son exploitation, peut être rentable ou non, notamment par ses différentes phases. L'analyse du compte des résultats a plusieurs avantages, notamment l'analyse des marges d'une entreprise et de déterminer le résultat intermédiaire, facilitant l'élaboration du diagnostic de l'entreprise. Puis, il y a l'évaluation de l'activité de l'entreprise et sa capacité à être rentable ou non. Et puis, il y a la détermination des ressources internes d'une entreprise et sa capacité d'autofinancer ses activités. Les comptes des résultats, c'est un document comptable synthétisant les charges et les produits d'une entreprise à une période donnée, que nous appelons l'exercice comptable. Donc pendant cette période de l'exercice comptable, ces documents nous détaillent le produit et les charges de l'entreprise pour déterminer les résultats. Dans le cadre de cette vidéo, je me suis décidé de scinder l'étude des comptes des résultats en 5 phases pour permettre à chacun de nous de maîtriser l'analyse et les calculs de chacune d'entre eux. Il y a tout d'abord la phase des activités ordinaires et puis la phase des activités hors ordinaire. Ensuite, la phase de détermination du résultat comptable, la phase de détermination du résultat fiscal et enfin la phase de détermination du résultat net de l'exercice. Commençons tout d'abord avec la phase de détermination, la phase de détermination des résultats des activités ordinaires ou la phase des activités ordinaires. Les activités ordinaires sont les opérations effectuées par l'entreprise conformément à son objet social ou se rapportant à son objet social. Donc, ce sont les opérations récurrentes qui permettent la survie de l'entreprise. Maintenant, les résultats des activités ordinaires, nous allons prendre les résultats d'exploitation plus les résultats financiers. Les résultats d'exploitation, nous avons la marge brute, nous avons la valeur ajoutée, nous avons l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation. Commençons avec la marge brute. La marge brute d'une entreprise est la différence entre les ventes et les achats de marchandises ou de produits. Avec le Sisquada, il distingue deux marges. Il y a la marge sur la marchandise et la marge sur le produit. La marge sur la marchandise, la marge brute sur la marchandise est la différence entre le prix de vente de la marchandise moins le prix d'achat
de la marchandise corrigée de la variation de stock. Cette marge exprime les revenus économiques d'une entreprise. Elle est donc calculée, comme je venais de le dire, le vente moins les achats de marchandises corrigés des variations de stock. Et après, la marge peut être sur le produit fabriqué. Ici, nous allons prendre le produit fabriqué, vendu, moins les achats de produits, de matières et autres corrigés de la variation de stock, des matières premières. Il y a aussi, on y ajoute la production immobilisée dans ces calculs. Après, passons à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'une entreprise nous renseigne sur la structure interne de cette entreprise, sur son degré de maîtrise du processus de fabrication, sur son degré d'intégration. C'est la valeur que l'entreprise ajoute dans les circuits économiques. Cette valeur ajoutée est calculée donc en prenant la marge brute sur le marchandise ou sur le produit. Ça dépend si c'est de l'entreprise commerciale ou c'est de l'entreprise industrielle. Donc on prend cette marge plus les autres produits moins les autres charges. Nous avons la valeur ajoutée. Après, voyons l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, on prend la valeur ajoutée moins les charges de personnel. En fait, l'excédent brut d'exploitation exprime la véritable performance de l'entreprise, sa capacité d'autofinancement, ou c'est la véritable trésorerie potentielle d'une entreprise. Passons maintenant aux résultats d'exploitation. Les résultats d'exploitation, nous allons prendre l'excédent brut d'exploitation, on y ajoute les reprises de provisions, les transferts de charges, et puis on va les soustraire des dotations aux amortissements et les provisions. Nous avons les résultats d'exploitation. Après, comment trouver les résultats financiers? Les résultats financiers, en fait, nous allons prendre tous les produits financiers. Il y a le 77, intérêts, récits et autres, moins les charges financières. Il y a les produits financiers, il y avait 77, et puis les charges financières, il y a 67, intérêts payés et autres. Et le résultat des activités ordinaires, nous allons prendre les résultats d'exploitation plus les résultats financiers. Maintenant, la phase des activités hors ordinaire. Ici, nous allons prendre les produits. Ce sont en fait les activités ou les opérations faites par l'entreprise qui ne se rapportent pas à son objet social ou qui n'a pas les caractères récurrents. Donc, nous allons prendre ces produits hors ordinaire, moins les charges hors ordinaire. Maintenant, passons à la phase de détermination des résultats comptables. À cette étape, nous allons prendre le résultat des activités ordinaires plus les résultats des activités hors ordinaires. Sauf le compte 87, la participation des travailleurs, et 89, l'UBP.
Ils ne vont pas intervenir à cette étape. Après, nous allons voir la phase de détermination des résultats fiscaux. Ici, il y a le comptable qui se met avec le fisc pour travailler, retraiter l'information, les résultats comptables avant de déclarer l'impôt. Ils vont les calculer en réintégrant et déduisant certains éléments que le fisc ne tolère pas. Voyons tout d'abord la réintégration. À cette étape, le comptable et fisc, il y a certaines charges qui ne sont pas acceptables sur le plan fiscal. On doit les réintégrer. Par exemple, lorsque l'entreprise accorde le transport au personnel plus que prévu, on doit réintégrer. Le fisc ne tolère pas. Lorsque l'entreprise donne les dons à un orphelinat ou à ce personnel, on doit réintégrer. Ce n'est pas une charge sur le plan fiscal. Même lorsqu'il y a des gratifications, de brevets et autres, le fisc ne tolère pas, on doit réintégrer. En ce qui concerne la déduction, à cette étape, nous allons enlever certains éléments qui ont été déjà frappés d'imposition ou taxés dans d'autres cédules. On doit les déduire en fait pour éviter la double imposition. Après et enfin, voyons les résultats nets de l'exercice. Les résultats nets de l'exercice, en fait, nous allons prendre le résultat des activités ordinaires plus les résultats des activités hors ordinaire. Et qui seront... Et aussi, on enlève le compte 87, la participation de travail, et l'IBP, l'impôt sur le bénéfice et profit, qui est calculé sur la phase de détermination des résultats fiscaux. Donc, on peut avoir les résultats par la formule du bilan en actif moins passif ou la formule de gestion que nous venons de donner, les activités ordinaires plus les résultats des activités ordinaires plus les résultats des activités hors ordinaires. En fait, voici en grosso modo l'essentiel sur les comptes des résultats d'une entreprise. Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos avec vos proches et amis. Je vous remercie.